Bienvenue dans le cours de technique ninja. Donc tu vas trouver de la défense, des esquives, de la frappe, du contrôle, de la maîtrise de soi, des clés de bras, des mises au sol, des contrôles au sol, maniement d'armes, défense contre armes, défense contre bâton, couteau, maniement du sabre, du long bâton. Donc il y a tellement de choses incroyables à travers les ninjas. Donc déjà pour commencer, je vais déjà juste resituer un petit peu l'histoire par rapport au ninja, au ninjutsu. Le ninjutsu, c'était un art des ninjas. Mais si on prend étymologiquement le terme, nin, ça veut dire persévérance et endurance, patience, et jutsu, c'est la technique. Donc c'est la technique de la persévérance. Et quoi que tu fasses, eh ben, pour moi, tu rentres dans le ninjutsu si tu persévères. Donc, c'est pour l'aspect plus mental. Maintenant, ce que tu vas vraiment trouver dans la partie technique, donc tu vas retrouver des techniques de plusieurs arts martiaux. Et pourquoi? Ben parce qu'à l'époque, les ninjas, en fait, c'était pas forcément des gens qui faisaient une technique particulière, c'était plutôt des espions qui espionnaient, qui prenaient qui prenaient des renseignements sur d'autres villages. Et ils venaient surtout du Japon, de tout milieu, de toutes sortes de régions et même pas que du Japon, ils venaient aussi de Chine, de Corée, et ils se retrouvaient dans les montagnes, et chaque village avait ses propres particularités. Il n'y avait pas un style particulier. Par contre, pour chaque village, ils avaient en fait une spécialité, parce que d'un coup, il y avait peut-être un samouraï qui montait dans ce village, et il apprenait un peu plus le sabre, un autre, il apprenait plus le poison, etc. Maintenant, de nos jours, c'est pas du tout ça. C'est plus nous, notre spécialité, notre village à nous, c'est les esquives. Les esquives, c'est quelque chose vraiment qu'on porte beaucoup d'attention dessus. Donc, pour revenir un petit peu maintenant à la vie de nos jours, qu'est-ce que tu vas retrouver dans ces techniques ninja? Et pourquoi on dit ça technique ninja? Parce que tu vas retrouver du kickboxing, tu vas trouver du karaté, des projections de judo, des contrôles au sol de Pencak Silat, enfin aussi même de Jeet Kune Do. Tu vas trouver plein de styles différents, mais qui ont été vraiment mélangés pour être efficaces pour la rue, pour la self-défense. On n'est plus du tout dans le milieu donc espionnage, mais on est plutôt dans le milieu où on est maître de soi-même et on arrive à se maîtriser et à contrôler son environnement et s'adapter à toutes conditions, parce que le ninja, c'est un peu ça, c'est s'adapter. Et c'est plutôt la philosophie du ninja qui est intéressante. C'est comment je vais m'adapter, en fait, quand il y a quelqu'un qui va, par exemple, agresser une personne proche de moi. Qu'est-ce que je vais faire si d'un coup il s'attaque à mes enfants, ou s'il s'attaque à ma femme, ou s'il s'attaque à un de mes copains, ou s'il s'attaque à moi? Et là, on va pouvoir avoir plein de réponses différentes. On va d'abord prendre des petites bases, comment esquiver, comment bloquer, comment mettre en place une technique. Et après, petit à petit, plus on fait des séquences de combat, donc par exemple juste apprendre les clés. Après, on va apprendre une mise au sol. Un cours suivant, on va apprendre peut-être comment contrôler au sol. Et petit à petit, en fait, tu vas pouvoir composer avec les différents segments que tu vas apprendre. Et cet apprentissage va permettre de pouvoir faire une mise au sol complète depuis le début jusqu'à la fin avec le contrôle au sol. Et ça, c'est super intéressant parce que ça prend bien sûr un peu plus de temps, mais ça devient technique et tu vas comprendre tout l'univers en fait qui se trouve autour du combat, pour que toi, si déjà tu gagnes en confiance. Et c'est surtout ça, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils trouvent en fait dans ce cours? C'est qu'ils gagnent en confiance et ils se sentent directement plus en confiance de réagir, de parler, de prendre la parole. Et c'est ça aussi qui est très important si d'un coup, tu recherches ça. Maintenant, il y a plus de 300 personnes qui nous font confiance aussi de semaine en semaine. Et justement, ces cours de technique, elles font partie d'un de nos axes de ninjutsu. Et tu vas retrouver tout ça à l'intérieur. Maintenant, si tu vas aller sous des cours de essence du ninjutsu, donc là on a parlé de technique de ninja, technique ninja, donc c'est tout ce qui est technique, il n'y a pas de physique à l'intérieur de ce cours, c'est que de la technique. Maintenant, si tu vas dans essence du ninjutsu, dans les cours de essence du ninjutsu, là, tu vas retrouver plusieurs choses. Tu vas retrouver une partie renforcement musculaire, c'est-à-dire que tu vas faire un HIIT training pour commencer un échauffement, ensuite tu vas faire des variations de musculation sous forme d'animal flow, etc. Et ensuite, c'est là que tu vas passer à de la frappe dans les PAO ou dans les sacs, et tu vas mélanger ça avec les techniques ninja qu'on a vues. Donc technique ninja entre les frappes. En plus de tout ça,
entre les sessions, on va pouvoir discuter d'un thème à chaque fois mental, parce que l'essence du ninjutsu, c'est parler de tous les symboles qu'on a, la terre, le feu, le vent, le ciel, le vide, etc. Et qu'on prenne un de ces thèmes et qu'on aborde des sujets. Par exemple, un des derniers sujets qu'on a abordé, c'était bah, comment être plus persévérant. Et du coup, on discute de ça pendant qu'on respire, qu'on boit une goutte. Au lieu de parler de tout et de n'importe quoi, et ben on peut parler de justement de l'essence du ninjutsu et qu'est-ce qui va pouvoir nous apporter en fait dans la vie de tous nos jours. Voilà, donc ça c'est les cours essence de ninjutsu où il y aura du physique, etc. Du physique, la technique et la frappe.